Bonjour les enseignants passionnés, vous écoutez la première saison de Aller plus loin avec la pédagogie, le balado qui vous présente comment nous intégrons les pratiques gagnantes dans nos classes. Je suis Charles Gagnon. Et je suis Mélanie Bernier. Nous sommes deux enseignants du primaire passionnés par la pédagogie et le numérique. Nous vous présentons humblement le fruit de nos réflexions. Bonjour, bienvenue à ce premier épisode de Aller plus loin avec la pédagogie. Je suis Charles Gagnon, je suis enseignant de 4e année au primaire présentement. Ça fait environ 10 ans là, que je suis enseignant au primaire. Je fais de la suppléance, j'ai enseigné en 4e, 5e année, donc double niveau, 4e, 5e année, 5e, 6e. Sixième, pas mal fait le tour des grands, hein, je vous dirais. Donc, j'enseigne avec les grands au primaire. Et pour ce podcast, je ne serai pas seul, je serai accompagné de ma merveilleuse collègue, Mélanie Bernier. Hey Mélanie, je suis vraiment content qu'on fasse ça ensemble. Vraiment, hein? Il était temps? Ouais, il était temps parce que faut dire que Mélanie et moi, on a une expression qui est donne-moi une graine. Et je vais te planter un séquoia. Et voilà, donc c'est peu dire pour dire à quel point on a des idées. Puis là, ben, le podcast, c'en était une idée. Et on a pris le temps de le faire. On s'est assis, on a réfléchi. Et ça vient du fait qu'on a beaucoup de personnes qui viennent nous parler d'un sujet qu'on a présenté dans des caps de direction, que le centre de service nous a demandé de présenter dans des capsules vidéo. Donc, on a aussi passé une journée ensemble à tourner des vidéos, des capsules vidéo sur notre projet à l'école. Donc, on n'est pas à notre premier barbecue, là, pour reprendre l'expression ici. Mais c'est ça, on a décidé qu'on allait pousser un peu plus loin et qu'on allait présenter notre projet, notre suite, ensemble dans un podcast. Pour nous mettre en contexte, Charles, c'est pas le premier séquoia qu'on plante ensemble non plus. On a eu la chance de se retrouver dans la même école. Moi, ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne là, avec la suppléance et tout. J'ai fait de la 3e à la 6e année aller-retour dans tous les niveaux. Puis, je pense qu'on s'est rejoint par un projet qui était en lien avec la technologie. Donc, ce qui fait qu'on s'est ramassés dans la même école, sur le même étage, pour travailler ensemble. Et c'est là qu'on a eu un déclic. Je pense qu'on se rejoint beaucoup au niveau de nos idées, de nos valeurs. Fait que ça a été motivant là, dès le départ de travailler avec toi. Puis je pense que là, c'est comme un autre projet qu'on va vivre ensemble. Puis c'est plaisant là, de pouvoir enfin se rendre à le vivre, celui-là. Et c'est très réciproque, hein? Effectivement, on a comme. C'est ça, hein? Des fois, on découvre des collègues qu'on a une connexion, que tout coule bien. Puis quand on a une idée, ça va toujours souvent, dans le même sens. Oui. C'est sûr, là, parce que nos idées, elles partent à gauche et à droite, là, très souvent. Donc, des fois, c'est l'autre qui peut nous ramener à la bonne place. Mais c'est ça. Donc, on a décidé que, comme c'est ça, plusieurs personnes nous interpellent sur les sites d'apprentissage, qu'on allait prendre le temps de présenter où est-ce qu'on est rendu dans ce projet-là et où est-ce qu'on s'en va. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus et qu'on a plusieurs choses à dire. Mais notre intention aussi est d'ouvrir notre communauté, hein, plus grandissante encore, parce que vous êtes plusieurs qui vont peut-être nous écouter, mais qui font déjà des sites d'apprentissage, qui ont des projets exceptionnels dans leur classe, dans leur école, et on aimerait ça savoir qu'est-ce que vous faites. Donc, on espère que vous puissiez interagir avec nous là-dessus. Puis peut-être être un invité éventuellement. Effectivement, ce serait vraiment le fun d'avoir certaines de vous qui viennent à nos podcasts pour partager leurs projets. Là, ce serait vraiment intéressant. Bon, maintenant qu'on a parlé de notre communauté grandissante, on va vous dire un petit peu pourquoi on a décidé de s'embarquer dans ce projet-là des cibles, là. Qu'est-ce qui t'a, Mélanie, toi, poussé vers les cibles d'apprentissage? Ben moi, c'est ma tendance à toujours me questionner puis m'amener à réfléchir à l'efficacité de mes pratiques. Ça fait plusieurs années que je me demandais comment je pouvais aller chercher l'engagement, comment motiver mes élèves, puis toujours plus avec notre clientèle qui change. Dans le fond, je pense que c'est toi qui m'en avais parlé en premier. Puis c'est une idée que j'aimais là, de pouvoir nommer à l'élève vers où on s'en va, puis c'est quoi qu'on travaille pour qu'il sache exactement ce qu'il y a à faire.
puis qui ils visent la même cible que nous autres, dans le fond. Parce que souvent, on nous le montre à l'université, on doit nommer à l'élève c'est quoi nos intentions, mais c'est souvent peut-être pas dans un langage qui leur parle ou c'est peut-être pas, on prend pas le temps de le faire. Mais avec les cibles, on prend le temps de le faire, puis c'est là qu'on a vu peut-être une différence au niveau de l'engagement de nos élèves, là. Vraiment. Et moi, ça répondait à la question que les élèves me posent tout le temps. Me posaient, parce que je l'ai beaucoup moins. Pourquoi on fait ça? Donc, Effectivement. ici, c'est venu cette clarté pédagogique-là avec les cibles. Ben, dès le départ, l'intention est expliquée, verbalisée, explicitée à l'élève. Donc, tout au long du processus, il sait pourquoi il fait cette tâche-là et où est-ce que ça va l'amener. Hein? Parce que c'est important aussi que l'élève comprenne c'est quoi mon attente finale là, avec lui. Donc, les cibles, ça l'a apporté ça. Ça l'a apporté aussi que mes rétroactions sont devenues plus ciblées. Hein, donc, vraiment, avec le concept qui est travaillé, avec la cible qu'on voit, ma rétroaction est plus efficace, plus ciblée. Donc, c'était plus clair pour l'élève. Là. On est vraiment dans la clarté. Là, c'était un peu ça qu'on cherchait. Là, hein. Autant pour nous que pour eux, Mhm. quand on regarde un texte, ben, on regarde la même chose. Si on dit que notre cible, c'est l'accord des groupes du nom, ben, on focus tout le monde sur cette chose-là pour s'en aller au même endroit. Puis moi, ce que j'aime aussi des cibles, c'est qu'en cours de route, il va y avoir des rétroactions pour dire il y en a où dans son cheminement, là. Oui, vraiment, là, tu sais, c'est une progression vers l'atteinte, la maîtrise ici de la cible, là, de la compétence. Ça l'a aidé aussi, y- on parle beaucoup aussi de la composition de la classe, hein, c'est un sujet très chaud dernièrement. Et pour la gestion de classe, ça aide beaucoup de clarifier les attentes. Donc, un élève qui sait où il s'en va, il est, tu me disais, moins anxieux Mm. parce qu'il sait qu'il va avoir le droit de se reprendre dans notre façon de fonctionner. Donc, au niveau Ici de la gestion aussi, de classe, ça aide. Là. oui, puis ici aussi où il s'en va, tu sais, je te l'ai comparé souvent avec mes garçons qui ne travaillent pas nécessairement en cible. Souvent, il y a un travail à faire, puis l'anxiété, elle monte vite. Puis quand je lui pose la question, oui, mais c'est quoi l'objectif? Pourquoi tu le fais? Ben là, il ne sait pas tant. Tandis que nos élèves, ben, ils savent où ils s'en vont. Leur cible, au lieu de voir le travail dans sa globalité, tu sais, mon garçon qui doit enregistrer il devait chanter une pièce de musique. Lui, il pensait qu'elle allait être notée sur sa voix. C'est ce qui le rendait anxieux quand, dans le fond, l'objectif de l'enseignante, c'était juste de voir s'il pouvait utiliser l'application. C'était comme un formatif pour voir est-ce que je me débrouille avec le GarageBand. Fait que juste de placer à l'enfant c'est quoi l'objectif de l'activité, où on s'en va, ben, ça baisse l'anxiété énormément, là. Exactement. Là, il sait que ce qu'il va apprendre là va lui servir à maîtriser une compétence, une cible plus tard. Là. Donc, je me souviens bien de cet événement-là. Là. Ça avait pris beaucoup de place pour ce que ça aurait dû. Donc, Exactement. ici, les enfants peuvent se concentrer un peu plus sur ce qui est important. Donc, c'est à ça que, avec cette idée-là qu'on s'est lancé dans le projet des cibles. Et là, concrètement, ici, Mélanie, comment les gens peuvent, à partir là, de ce que nous, on a fait, on a vécu, créer là, leur cible d'apprentissage, leur séquence là, de planification? Ben, je pense qu'à la base, là, c'est de repartir de ce qui nous guide, notre progression des apprentissages. C'est ça qui va nous amener à décider qu'est-ce qu'on va faire. Hein. Geneviève, notre professionnelle à la pédagogie, nous le disait souvent. Hein, on a un programme qui est très, très gros, qu'il faut rentrer dans un temps qui est très, très petit. Fait qu'il faut être capable d'aller sélectionner sur quoi on met l'emphase dans notre degré. Puis après ça, d'aller vérifier peut-être justement avec nos collègues qu'est-ce qui va être fait dans les années avant, dans les années après, pour qu'on ait une continuité du programme. Oui, effectivement. Puis j'ai tellement apprécié, puis je suis certain que je ne suis pas le seul, on en parle souvent en équipe, le fait de s'asseoir en cycle. Là. Je sais qu'il y en a qui font déjà ça, mais avec une intention qui est la même, le même objectif. Donc, ça a vraiment aidé justement à dire, bon, en quatrième année, l'élève doit maîtriser cette compétence-là. C'est ça l'attente finale. Là. Donc là, on s'assoit ensemble et on dit, tu commences où toi en troisième année? Puis moi, je prends les élèves où au début de la quatrième année pour arriver à cette maîtrise de compétences-là. Donc, c'est venu décharger, je te dirais aussi, les classes de troisième année en disant, ah ouais, j'ai pas besoin de le faire aussi compliqué que ça. Non, effectivement, le travail sur le sens de l'addition, laisse faire l'algorithme, exemple, là, on avait des discussions
dans ça. Et c'est devenu plus facile pour eux, puis leurs élèves ont plus de chances de maîtriser la compétence latente de troisième année pour arriver là, à celle de quatrième. Donc ça, je trouve que c'est vraiment gagnant. Et aussi, là, on parle de la progression des apprentissages, mais ça, c'est des beaux libellés, pas facile à comprendre pour des enfants, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait en équipe? C'est qu'on va venir formuler. Nous, on a fait le choix d'utiliser le verbe d'action je peux à ce moment-là. Donc, je peux faire une addition avec des nombres à deux chiffres, exemple, là. Donc, de le mettre dans des mots pour les enfants pour qu'ils comprennent. C'est ça que je vais apprendre, puis c'est ça que je vais maîtriser comme compétence. Puis faire cet exercice-là en équipe, c'est gagnant aussi parce que moi, je l'ai dit souvent l'année dernière, là, j'ai jamais parlé autant de pédagogie avec mes collègues. Habituellement, on s'assoyait, on travaillait, on parlait de nos projets, mais de prendre le temps d'analyser notre PDA puis de dire comment je peux le rendre facile à comprendre pour les élèves. Puis là, tu te rends compte qu'on ne l'avait pas interprété personne de la même façon parce que nous, pour nous, tel libellé voulait dire ça, mais on les amenait trop loin ou pas assez loin. Fait que ça amenait des belles discussions, puis ça nous permet de consolider nos connaissances sur la PDA aussi, là, en travaillant en équipe, là. Vraiment, et tu sais, comme tu dis, là, c'est ça, c'est bien le fun de dire ah ouais, t'as fait tel projet d'écriture, là, mais d'avoir une discussion profonde sur la pédagogie, sur l'intention, c'est encore beaucoup plus riche et, à mon sens, là, plus intéressant là, à ce moment-là, là. Et par la suite, une fois qu'on a fait ce ménage-là, puis, ah oui, c'est important de le dire aussi, Mel, avant qu'on se mette à enregistrer, tu me parlais de l'importance d'enregistrer en... Non, pas d'enregistrer, ça c'est ce Oui, qu'on fait dans le podcast. Oui, je me demandais où tu t'en allais, là. Non, 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 là, je m'étais perdu dans mes mots. Non, l'importance de travailler en cycle pour avoir des cibles qui sont semblables dans le même cycle. Qu'est-ce que ça apporte, Mélanie? Ben, dans le fond, faut pas oublier quand on décide de travailler par cible qu'il faut s'adapter à notre milieu. Hein? Souvent, les gens vont nous demander peux-tu me donner tes cibles? Ben non, parce que toute la réflexion qui est en arrière de tout ça est nécessaire. Puis nous, comme au troisième cycle, on a souvent un double niveau. On a décidé qu'on allait travailler en cycle nos cibles pour permettre à la personne qui a un double niveau de ne pas s'éparpiller partout puis d'avoir deux séquences de cibles différentes à suivre. Fait qu'on s'est assuré que les thématiques et les cibles se ressemblaient de la cinquième à la sixième année pour que cette personne-là puisse avoir un tableau de cibles avec des intentions peut-être différentes pour chacun des degrés, mais qu'elle n'ait pas à enseigner, je ne sais pas moi, interpréter la lecture en cinquième, puis en même temps le réagir au sixième. Donc, on les a vraiment cannés pour qu'ils soient en même temps pour que les gens qui ont un double niveau puissent le faire parce que c'est une réalité de notre école. Oui, effectivement, c'est vraiment aidant. Et dans le fond, c'est la même cible. Là, tu te dis, ouais, mais là, en cinquième année et en sixième, ils font quand même pas la même affaire. Non, c'est la même cible, mais l'attente finale est différente là, à ce moment-là. Donc, c'est plus facile de faire la différenciation avec la même cible, mais une attente différente que de faire deux cibles différentes en même temps, deux libellés. C'est difficile à comprendre pour les élèves. Puis là, ben, ça va être plus facile de travailler en équipe et autres là, si ils travaillent les mêmes choses, là. Oui, je Donc, pense que c'est facilitant justement pour nos collègues qui ont des doubles niveaux. Au lieu de dire, ben ça, c'est la cible des cinquièmes années, vous autres, les sixièmes, votre cible, c'est ça, ben on est dans le même. C'est ces attentes qui sont différentes qu'elle peut expliciter aux élèves à ce moment-là, là. puis là, c'est la meilleure preuve à quel point ces discussions-là sont importantes, ce qu'on parle, là, parce que moi, j'ai encore eu plus de changements dans mon cycle, puis ça s'est perdu un petit peu, cet aspect-là, d'avoir la même cible au même moment, avec là, entre les troisièmes et les quatrièmes, c'est pas en même temps. Fait que là, je pense à ma collègue qui a des élèves de troisième, des élèves de quatrième, double niveau. Effectivement, ça doit être plus difficile là, de tout agencer ça. Donc, ce sera peut-être à revoir là, en équipe cycle là, quand on va faire notre retour un peu là, vers la fin de l'année ou pour la prochaine séquence. Donc, vous voyez, faire des cibles d'apprentissage, c'est aussi un processus pour l'équipe école, pour chaque enseignant qui perdure dans le temps, là. Donc, on s'était fait dire que ça pouvait prendre 5 ans minimum, Oui. hein, et peut-être 7 même, là, pour maîtriser ça en équipe école, là. Puis peut-être utopique de passer une équipe école qui ne change pas. Effectivement. Donc ça, c'est plutôt rare, effectivement, hein. Donc, c'est ça. C'est pas facile, puis il ne faut pas s'arrêter parce qu'on a une embûche puis quelque chose qui ne fonctionne pas. On sait que
pour les élèves, apprendre un concept, peu importe lequel il est, ça prend plusieurs années. Hein. C'est de même que la progression des apprentissages se fait. Mais là, pour comprendre le concept des cibles, c'est sûr que tu vas avoir des embûches au début, tu pars ça, les élèves ne comprendront pas tout du premier coup. Là, si tu te dis, on dirait qu'ils ne comprennent pas, j'arrête ça, c'est fini, ben, c'est du temps perdu. Là. Donc, il faut continuer, il faut persister. Puis moi, je le vois maintenant à la deuxième année officielle pour toute l'école, que les élèves qui l'ont vécu, ils comprennent absolument c'est quoi là, le processus. Donc, c'est facilitant, c'est moins anxiogène. Donc, il ne faut pas lâcher. Hein? Puis, Non, puis tu sais, on voit des belles choses. Là. Moi, mes élèves sont en 5e année, donc ça fait déjà 2 ans qu'ils le vivent. Puis tu sais, c'est magique de voir un élève arriver à mon bureau puis de dire, Madame Mélanie, est-ce que vous pouvez me faire une rétroaction sur mon texte parce que j'ai vraiment travaillé mes verbes puis je voudrais savoir où j'en suis en ce moment. C'est magique là, de dire à quel point il est impliqué dans son apprentissage juste parce que l'année d'avant, avec toi, Charles, ils ont travaillé ça puis ils sont habitués d'avoir des rétroactions, ils sont habitués de savoir où ils sont rendus dans leur cheminement. Puis là, elle a développé le besoin de maintenant savoir j'en suis où là parce que je veux m'améliorer. Là. oui, puis les élèves savent, tu sais, parce que les sites d'apprentissage, il ne faut pas penser que c'est juste un libellé. On va aller plus loin là-dedans au fil des épisodes. C'est pas juste un libellé, je peux faire une addition. C'est plus que ça. C'est aussi une façon de fonctionner dans la classe et les élèves savent qu'ils ont toujours le droit à la reprise. Hein? C'est pas parce que je n'ai pas maîtrisé une cible, là, ça a tout changé. J'ai pas eu une bonne note versus je n'ai pas maîtrisé la cible et je sais que je vais avoir le droit de me reprendre, je sais que je vais avoir de l'aide, je le sais que M. Charles, Mme Mélanie, ils font des sous-groupes, que si jamais ça continue, je peux travailler avec l'orthopédagogue, que je peux travailler avec un autre collègue d'une autre année. Je le sais que c'est pas fini. Donc ça, c'est vraiment apaisant pour les élèves. Là. Puis à l'inverse, l'élève qui, lui, a réussi sa cible facilement, ben, il sait qu'il ne la retravaillera pas pour rien pendant 4 leçons parce que les autres n'ont pas compris. Lui, il va passer à autre chose, il va faire ses choses, il va avancer, il va travailler d'autres choses, mais il va voir les autres qui travaillent en sous-groupe pendant que lui, il développe d'autres choses puis il ne se fait pas répéter ce qu'il a déjà compris aussi. Là. Exactement. Puis là, Mel, on parle d'autonomie professionnelle. Moi, ça me tente pas là, d'être canné dans une planification. Puis moi, j'avais mon petit cahier de maths où j'avais mes petits projets. Puis là, tu me dis que je suis obligé de faire la même affaire que l'autre parce qu'on a les mêmes cibles d'apprentissage. C'est ça que tu me dis? Non, pas du tout. C'est ce que j'allais dire tantôt. C'est que cette façon de fonctionner-là, ça nous met un squelette de base. Mais après ça, on peut mettre notre couleur à nous parce que c'est ça qui est important en enseignement, de rester nous-mêmes puis d'y aller avec ce qu'on aime puis la façon dont on aime enseigner. Puis je pense que c'est là aussi que ça devient bonifiant de travailler en équipe parce que même si on travaille la même cible, on va l'avoir travaillé, mettons, les 4 collègues de façon différente. Mais quand on se retrouve et on en parle, on fait ah ouais, c'était pas bête cette idée-là, comment faire l'année prochaine, je vais l'essayer. Fait que, tu sais, ça, c'est gagnant pour le travail d'équipe parce qu'on peut parler de la même chose en même temps. Comparément à avant où ben moi, je faisais peut-être la mesure puis l'autre à côté faisait la géométrie. Mais là, c'est sûr qu'on n'avait pas les mêmes discussions au même moment parce qu'on n'était pas à la même place en même temps. Oui, effectivement. Donc, c'est bon que tu dises là, notre propre couleur. Fait que si en équipe, on veut faire la même affaire, on fait la même affaire. Si on n'était pas à la même place puis qu'on enseigne différemment, on enseigne différemment, mais on va avoir les discussions importantes sur la pédagogie, sur la progression des élèves. On va pouvoir en discuter sur le même sujet en même temps. Là. Oui, exactement. Puis ça nous permet aussi de travailler en équipe à ce moment-là pour aider nos élèves qui ont plus de difficultés. Ben oui, vraiment. Puis moi, c'est ce que ça l'a ouvert. Là. Je travaille en équipe comme jamais. Et vraiment, avec ma collègue de quatrième, on va décloisonner. Donc là, on planifie dans notre séquence. Là. Au début de la séquence, comment on va présenter ça aux élèves, les cibles, qu'est-ce qu'ils vont faire comme activité d'apprentissage. Au milieu de la séquence, bon, on va commencer à prendre des traces tranquillement, pas vite, pour voir leur progression. Et là, on se fixe un moment, on se fixe quelque chose de précis pour dire qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui n'ont pas l'air de s'en aller au bon endroit, qui n'ont pas l'air de maîtriser la cible. Donc, on fait quoi avec eux? Donc là, on va faire des équipes d'experts avec des élèves qui maîtrisent. On va faire des sous-groupes avec un projet personnel pour certains, travailler des cibles avec d'autres. Donc, on va réfléchir ensemble dans notre planification à qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne comprennent pas. Puis ça, c'est vraiment un plus là, des cibles. C'est pas juste un libellé, je peux faire ça. Là. C'est comment on va l'enseigner puis comment on va aider les élèves à progresser. C'est vraiment important. Donc, ça a vraiment ouvert ma classe. Puis
élèves, c'est pas juste mes élèves, c'est les élèves de l'école. Puis je pense que tu me parlais aussi tantôt des autres intervenants à l'école, là. Effectivement, là, tu sais, on le sait de plus en plus, on en a de moins en moins d'intervenants dans nos écoles. Fait que ta façon de fonctionner, ça aide à soulager un peu nos intervenants parce qu'on en fait un peu de notre côté en prenant des petits sous-groupes de nos élèves de niveau 2 peut-être. Quand, dans le fond, les autres vont aller avec l'orthopédagogue, mais l'orthopédagogue, elle peut mélanger ses groupes, elle peut venir en classe parce qu'on fait toute la même chose en même temps. Donc, elle sait qu'en maths, c'est ça qu'on travaille. Fait que ces élèves qui ont de la difficulté chez nous, chez vous ou chez notre collègue, ben, elle les voit tout en même temps. Puis elle peut préparer ses activités pour tout le monde. Euh, Elle le sait que c'est ça que le cycle voit en ce moment. Donc, elle sait qu'elle s'aligne sur ces cibles-là avec ses élèves aussi, là. Et sais-tu quoi, là, ce serait un moment, Mel, je nous arrêterais. On a parlé pas mal, là, puis faut que vous le sachiez, on est bon pour parler, on est capable de parler longtemps. Fait que là, on va s'arrêter, puis on va faire un petit volet du podcast là, qu'on avait pensé, qui serait d'appeler une de nos collègues pour discuter avec elle vraiment, voir, c'est bien beau, Mélanie, Charles, ils disent ça, là, mais les autres, ils en pensent quoi? On a le goût d'appeler une nouvelle enseignante à l'école, qui est une enseignante d'expérience, là, Oui. Julie Bérubé, pour lui demander, elle faisait les cibles. À son ancienne école. Donc, comment elle a vécu la transition, puis est-ce que ça l'a facilité son intégration dans l'équipe cycle au niveau dans sa nouvelle école? Fait que je pense Et là, je vous le dis, là, elle ne sait même pas qu'on va l'appeler. Ça va être une surprise. Oh que oui, c'est le moment du podcast où on crée un malaise. OK, ça sonne. Est-ce que Julie va nous répondre? On l'espère, on l'espère. Oui, oui, oui. Sinon, ça brise tout notre concept. Faudrait trouver un nom pour le concept aussi, Oui, Mel. bonne idée. Comme cette séquence-là, si ça marche vraiment bien, là, on l'appellerait toujours la même chose. OK. Si vous avez des idées, là, faites-nous en part. Alors, des fois, c'est les problèmes du live. On n'est pas live, là, mais. Non, je pense que Julie n'est pas là. OK. As-tu Donc, un plan B, Charles? OK, là, on appelle Sabrina Lessard, notre collègue. Hey, Allô? salut Sab! Salut! Comment ça va? Ça va toi? Yes! Hey, Sabrina, sais-tu quoi? T'es live dans notre podcast. Ah ouais? Ah oui, écoute, on a une section dans notre podcast où on appelle une collègue, un collègue comme ça pour y parler des cibles. À brûle pour point. À brûle pour point. Hey, wow! Mais ça, c'est Sabrina. Hein? Elle a toujours le bon mot. En plus de chanter bien, elle a toujours les bonnes expressions, là. Ah, merci, c'est gentil. On peut peut-être nous mettre en contexte. Ça, Sabrina, c'est ta collègue de 4e année. Et oui, Ouais. j'ai parlé de nous autres tantôt. J'espère que tu vas aller dans le même sens, mais on le sait pas. C'est une surprise. Et voilà. Je sais pas ce que t'as dit. Hey, non, Mélanie, écoute, c'est parce qu'on a présenté un peu les cibles dans le podcast, puis on a parlé de comment on a parti le projet, puis tout, puis tu sais, des apports que ça a fait. Mais on aimerait ça savoir, toi, là, quels ont été les avantages dans le fonctionnement de ta classe avec les cibles. Ben, tu sais, dans le fond, est-ce que ça a aidé ton intégration, tu penses, dans l'équipe école, l'équipe cycle? Attends, c'est une grosse question, ça, là. Ouais. Tu sais, on en avait déjà parlé au début quand on est rentré, on nous avait vendu les cibles comme de quoi on n'avait pas besoin de faire de planification et autres. Finalement, ça s'est pas avéré du tout la bonne façon de penser de la part de la personne qui nous avait dit ça. Mais les cibles, ça a fait en sorte qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait déjà au début de l'année. La planification qu'on a eu à faire, il y en avait quand même beaucoup, je te dirais. Mais le fait que toi, Charles, tu nous as aidés, puis tu nous as donné des indications, puis nous as montré comment faire, puis tu nous as expliqué c'est quoi le fondement, puis de où ça venait votre réflexion par rapport à ça. Moi, je pense que ça nous a aidé à mieux collaborer ensemble puis à savoir, OK, là, on est rendu à faire dans les cibles cette étape-là, parfait. Fait que ensemble, tous les deux, on travaille pour pouvoir réaliser ça. Fait que je pense que ça nous a aidé à mieux collaborer ensemble en équipe, mettons, de niveau, mais en équipe psych aussi.
Écoute, ben, on va raccrocher parce que c'était juste ça que je voulais entendre. Non, c'est pas vrai. Non, mais et Sabrina, c'est ça, tu sais, on veut voir, dans le fond, tu sais, as-tu senti que tu faisais partie de l'équipe, tu sais, vraiment que tu étais dans un projet, puis qu'il y avait des gens pour t'épauler, versus j'arrive dans une nouvelle école, mais je m'en vais dans ma classe, puis c'est terminé là, je m'organise avec mes affaires, là, tu sais. Ben, je pense que ça vient juste de la personnalité de toutes les personnes qui sont à l'école, de vouloir intégrer les gens qui arrivent, qui sont nouveaux. Là, tu sais, c'est pas nécessairement l'équipe SIC qui a fait en sorte que je me suis sentie bien. Oui, ça a fait en sorte de ça, mais tu sais, d'autres personnes aussi dans l'école qui ont fait en sorte que, oh mon Dieu, ils sont donc bien ouverts et accueillants ici, c'est donc bien le fun. Puis juste des gens de d'autres cycles, de d'autres niveaux qui ont dit, si jamais tu as besoin, tu viendras discuter. Tu sais, ça, je l'avais déjà vécu, mais pas aussi ouvertement que lorsque je suis arrivée à Marie-Renoir. Fait que là, t'es en train de me dire que c'est pas juste à cause de Charles que t'aimes notre école, là. J'ai joué un rôle un peu, là. Ben, oui, quand même beaucoup, parce que, tu sais, il y a des personnes, mettons, dans d'autres écoles où que... T'es-tu en train de me prendre en photo, là? Ben oui, écoute, c'est parce que là, je suis rendu avec un TikTok, un Instagram, puis un Facebook, là, Tabarouette. faut que je poste, là. OK, d'accord, mais ce que j'allais dire, c'est c'est l'ouverture en général des gens qui a fait en sorte que je me suis sentie bien accueillie, pas nécessairement juste du niveau niveau de l'équipe cycle, mais Charles et Mélanie, vous avez contribué à ce que je me sente bien à mon arrivée, M- effectivement. mais je suis vraiment content que tu dises que c'est pas juste nous autres, parce que, tu sais, dans le fond, ce qu'on essaye de bâtir avec les cibles, c'est que justement, c'est une équipe école qui s'en va à la même Ouais, place. Fait que tu me dises ouais. que quelqu'un d'un autre niveau te dise, si tu as des questions, viens me voir, ça prouve un peu que on peut faire la même affaire. C'est une Puis affaire de tout le monde. C'est pas une affaire de nous au premier cycle, c'est comme ça qu'on voit la pédagogie, puis vous autres au deuxième cycle, ben arrangez-vous avec vos autres. C'est une affaire de tout le monde, je pense. Puis c'est une belle continuité parce que quand, mettons, je parlais avec l'orthopédagogue, qui est Sarah Maud, ben Sarah Maud, elle me disait, ben oui, regarde, en première année, ils font ça, puis en deuxième année, c'était l'affaire, puis en troisième, ils font ça. Donc en quatrième, vous allez être rendu là. Fait que c'est comme juste la continuité, plus aller au troisième cycle aussi après. oui, puis c'est le fun. Puis l'apport, tu sais, quand vous avez parlé des difficultés au début de la planification, puis Ouais. de comprendre d'où ça venait, ben, tu sais, ça nous a apporté des réflexions sur comment on accueille les nouveaux Hum. enseignants. Parce que c'est un projet école, là, c'est pas juste Oui, comme, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer, là, au début, c'est quoi, là. oui. Et tu Donc, l'as bien fait. Sérieusement, Charles, tu sais, on te l'a dit à plusieurs reprises que tu nous avais bien expliqué, puis j'ai eu l'occasion de parler avec Mélanie aussi pendant une heure de son temps après l'école, à un moment donné, qui m'a expliqué comme, OK, ben voici ce qu'on avait en tête, puis comment est-ce qu'on veut le faire. Fait que ça, tu sais, c'est le temps de se mettre dans le bain, c'est le temps d'apprendre à réfléchir en cible qui est peut-être un peu long, mais une fois que c'est fait, je trouve que c'est plus valorisant pour les enfants parce qu'ils savent où c'est qu'ils s'en vont, puis c'est quoi qui va être évalué. Puis avec les auto-évaluations qu'on leur donne aussi à la fin, ça leur permet d'avoir un, un poids sur leur apprentissage aussi qu'on leur donne aussi en faisant des cibles. je pense qu'il va falloir t'appeler à tous les podcasts, Je pense Sabrina. que oui. Puis et je parlais aussi un petit peu, tu sais, que j'avais vraiment apprécié de travailler en équipe avec toi sur quand on décloisonne, tu sais, le Oui, fait qu'on fasse la même chose, puis qu'on discute. oui, Quand j'avais vu tes liquides pour le terme manquant, ben, oui. ça m'avait apporté des idées. Tu sais, c'est le fun que, mettons, toi, que ça fait, tu sais, l'année passée, tu as pris la peine de réfléchir, vous avez pris la peine de réfléchir, mais le fait que tu dises, hey, les activités que quelqu'un de nouveau qui est arrivé dans les cibles au début de l'année me donne aussi, tu sais, de prendre les suggestions, les activités de quelqu'un qui n'était pas là l'année passée pour réfléchir en cible, ben, ça me donne l'impression de, hey, finalement, je suis dans la bonne voie, puis ça va bien, mon affaire, là. C'est le fun parce que c'est un peu le but du podcast. Je me sens comme quelqu'un qui envoie des ondes radio dans l'espace, puis qui se Ouais. dit peut-être un extraterrestre qui va me répondre, là. Tu sais, on veut que les gens nous Puis on, répondent, puis qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils font, puis qu'on fasse comme tu viens de dire, qu'on voit quelque chose, qu'on fasse. Oh! Ça, c'était le chaînon manquant qui nous manquait, là. exactement, exactement. Mais, tu sais, c'est pour ça peut-être qu'on s'entend bien parce qu'on, je pense qu'on réfléchit un peu de la même manière, là. Ouais, c'est ça. Sabrina est un autre maillon qui s'est très bien ajouté là, à notre équipe école, puis on va tout faire pour la garder. Puis je tiens à Effectivement. dire qu'on ne s'est pas parlé avant, hein. Tu sais, ça, c'est vraiment. J'étais en train de faire du ménage dans mon sous-sol, on m'appelle. J'étais comme, OK, d'accord, je vais répondre aux questions. J'adore. Là, on cherchait quelqu'un qui pourrait apporter de quoi justement sur
sujet-là. Puis là, on s'est dit, ah, on va appeler Sabrina, là, c'est sûr qu'elle est partante. Là. Alors, merci toujours. pour je pense qu'on pourrait même le dire au ministre Legault, merci pour ta souplesse, ta flexibilité. Écoute, Vraiment, enseignante du futur, vraiment. pour reprendre les mots du ministre, ben, ça m'a fait plaisir de participer à votre podcast, même si j'ai eu le cou cassé, parce que vous avez décidé de mettre votre caméra sur le côté, mais c'est pas grave, c'était plaisant. Jeté en photo en plus. Oh, c'est parfait. Fait que, Hey. Hey, On reste s'en en parle ligne, plus tard. on jase un petit peu en Oui, dehors oui, de parce le podcast. qu'on est live, mais pas live. Là. Donc, OK, on s'en reparle. Mais merci beaucoup, Sabrina, là, pour ton apport, puis on continue de travailler ensemble. ça fait plaisir. OK, wow, ça part fort, Mel. Incroyable. Bon, on dirait qu'on l'avait préparé à l'avance, mais c'est pas du tout le cas. Hey, on vous le jure, là, elle n'avait aucune idée qu'on allait l'appeler. Comme a dit Sabrina, elle est en train de faire le ménage de son sous-sol. On l'appelle pour y parler des cibles. Le téléphone est obligé de regarder le coup cassé comme ça. Mais ça a été parfait comme moment. Puis, je veux revenir un petit peu sur ce qu'elle nous a dit. Là, les cibles, c'est quand même pas un clé en main non plus quand on arrive dans une école. C'est un gros projet. Mais je pense que ce qu'on peut mettre l'accent, là, c'est le fait qu'elle disait que n'importe qui dans l'école, tous les collègues lui disaient besoin, si tu as des questions, viens nous voir. Parce que dans le fond, on connaît tous les cibles. Là. On a participé au projet. Donc, n'importe qui du même niveau, d'un autre niveau, première année jusqu'à sixième, peut discuter avec elle puis clarifier des choses parce qu'on fait le même projet. J'ai aimé quand elle a dit que c'est pas juste ma pédagogie, c'est notre pédagogie, c'est notre façon de travailler. Fait que ça unit beaucoup les gens. Puis je pense qu'elle l'a bien verbalisé là, en étant nouvelle à notre école, qu'elle s'est sentie inclue avec tout ça. C'était facile de faire des liens avec les gens. J'ai aimé ce point-là qu'elle nous a apporté. Là. Oui, puis on avait quand même eu des discussions semblables avec elle, là, comme ça, dans un cadre de porte, là, classique d'école. Mais ça nous a fait réfléchir à comment on accueille les nouvelles personnes parce que c'est quand même un projet particulier. Donc, on va s'améliorer pour les prochaines années là, pour être sûr que tout le monde comprenne bien et que ça facilite là, l'intégration à ce moment-là. Donc, c'est un petit enjeu à penser. Écoutez, c'est la fin de notre premier épisode. J'ai vraiment aimé ça. On espère que ça a répondu à vos attentes, que ça a répondu à des questions. Et on vous inviterait, si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on aborde plus en profondeur, à nous le dire. Là, vous pouvez y avoir un petit bouton pour Spotify, nous envoyer un message vocal. On va être sur les réseaux sociaux. Si vous voulez écrire un commentaire, ça va nous faire plaisir. Si vous avez un vécu aussi que vous voulez partager là, dans le même sens des cibles ou quoi que ce soit là, qui peut nous alimenter aussi, parce qu'on aimerait ça que ça aille dans les deux sens, là, la discussion. Oui, on a des idées de personnes à inviter dans les podcasts, mais si vous aimeriez ça, vous avez des choses à dire, là, on aimerait ça vous inviter aussi. Puis, on peut déjà vous dire un petit avant-goût du prochain épisode où est-ce qu'on va rencontrer nos collègues Véronique et Sarah de deuxième année pour discuter avec elles de comment, concrètement, dans la classe, on présente les cibles là, dans nos séquences aux élèves pour les intégrer, pour les engager dans la séquence et savoir c'est quoi les attentes. Alors, Effectivement. donc, merci Mel. Merci Charles. On se voit dans un prochain épisode. Excellent.